cadre a servi de cadre pour dresser le bilan des actions entreprises et tracer les perspectives d'avenir. Reportage de Halid Mzouri et Ahmed Mbaraka. Lors de cette cérémonie de passation de service, la ministre sortante Dr Rachid Fatma Mbaraka, dans son discours, espère voir son successeur continuer là où elle s'est arrêtée pour l'émergence du pays. Elle a également montré que le développement nécessite l'implication de tout un chacun. Je suis consciente, excellente, de vos attentes. J'espère ne pas vous décevoir et être à la hauteur de cette responsabilité. Le travail que vous avez accompli mérite d'être soutenu, encouragé et félicité. Lors de la passation technique qui vient de se dérouler dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, nous avons discuté du fonctionnement et les défis du ministère. Nous avons surtout abordé les dossiers importants qui entrent dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et du développement durable dans sa version révisée, notamment l'assurance maladie généralisée, le renforcement des capacités par la formation du personnel médical, paramédical et administratif, la mise à jour de la carte sanitaire, le partenariat public-privé en vue d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins et des services de santé. La toute nouvelle ministre, à son tour, a remercié sa prédécesseur pour les efforts entiers au profit de la santé, secteur prioritaire. L'intervention ne consiste pas à faire un bilan. Madame la ministre, je laisserai le soin à la Direction générale de la santé pour vous donner techniquement de manière explicite les pistes des dossiers de relais. J'ose espérer que ce que nous n'avons pas réussi à faire à ce jour, vous saurez coordonner avec une équipe avertie pour les réaliser, j'en suis rassurée. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur d'avoir servi à vos côtés. La santé sera au rendez-vous de l'émergence, je n'en doute pas, Madame la ministre. Je vous souhaite beaucoup de courage et plein de succès. Cette cérémonie de passation a pris fin dans une ambiance chaleureuse. La toute nouvelle ministre a rassuré l'assistance que son objectif, c'est l'émergence de l'Union des Comores à l'horizon 2030. Autre cérémonie de passation de service, c'est celle qui s'est déroulée ce samedi entre le secrétaire d'État au ministère en charge de la coopération, Djouma Seyd Abdallah, cède son fauteuil à Takidine Youssouf, qui aura la lourde mission de mener à bien la coopération. Le secrétaire d'État sortant a été représenté lors de cette cérémonie par le ministre des Affaires étrangères, Chef Mohamed El Amin. Nous vous proposons de suivre les réactions du ministre. Monsieur le secrétaire d'État, je tiens à vous féliciter pour le choix du chef de l'État porté sur vous, sur votre personne, pour jouer un rôle important dans le rayonnement de la diplomatie comorienne et mettre en application les orientations du chef de l'État. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue au nom des collègues et vous rassurer de la disponibilité de tous les collègues qui sont ici au ministère, qui vont désormais travailler avec vous en étroite collaboration, mais surtout suivre les instructions que vous allez les donner dans la mesure de l'application des orientations du chef de l'État. C'est un parcours intéressant. Et là, je me réfère à Ban Ki-moon, qui était chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale en Corée du Sud, et qui par la suite est devenu ministre des Affaires étrangères. Et puis, il a terminé sa carrière en étant secrétaire général des Nations Unies. Donc, il faudra applaudir. Et puis, nous présageons un très bon parcours pour vous, monsieur le ministre. C'est l'occasion aussi de rendre un vibrant hommage à votre prédécesseur, M. Djouma Seyd Abdallah, qui était un collaborateur fidèle, loyal, honnête, qui a œuvré pour le rayonnement de la diplomatie des Comores. Et si vous regardez le décret qui nomme le gouvernement, il y a des mots ici qui sont clés. En lisant le décret, par exemple, quand on dit ministre de la Justice, de la fonction publique, de la modernisation des institutions, ce n'est pas en vain. Quand on parle d'un ministère en charge des droits de l'homme, ce n'est pas en vain.
Quand on parle de la transparence, ce n'est pas en vain. Et ça, ce n'est pas le travail uniquement du ministre de la Justice ou du ministre ou du secrétaire d'État, mais c'est le travail qui va incomber désormais à tout le monde. Tous les ministres, parce que nous travaillons d'une manière collégiale, mais tous ceux qui travaillent dans l'administration et ceux qui travaillent en dehors de l'administration. Ça, c'est la nouvelle vision du chef de l'État. Le tout nouveau secrétaire d'État Takieddine Youssouf s'est déclaré fin prêt pour assurer comme il se doit ses responsabilités pour le développement du pays. Il s'est expliqué en ces termes. Je m'emploierai avec vigueur, rigueur, honneur et intégrité dans mes nouvelles fonctions à opérer le renouveau nécessaire de notre diplomatie en vue de mériter cette nomination et conforter la vision du président de la République de faire de notre pays un pays émergent. Aujourd'hui, et plus qu'aucun autre temps, nous avons tous le devoir d'aider à la stabilité de notre pays. Je ne le dirai jamais assez, personnellement, je suis ravi d'y contribuer en travaillant et en étant aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour la concordance nationale et pour le développement positivement harmonieux de notre peuple, uni et indivisible. Avec son Excellence le Président Azali Assoumani, c'est la certitude que le meilleur du passé, que les malheurs du passé plutôt, ne se répéteront plus pour demain. Autre volet de l'actualité de ce soir, une trentaine d'agents de l'Exim Bank suivent depuis ce vendredi à Moroni une formation. Celle-ci a pour principal but de renforcer les capacités des participants pour mieux assurer leurs responsabilités. Un reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Hassani Halifa. Afin d'éviter les retards, l'heure des affluences et améliorer la performance des employés d'Exim Bank. Une trentaine d'agents suivent depuis hier une formation interne. C'est devenu presque une nécessité car le monde des finances évolue vite et les défis deviennent de plus en plus complexes. La banque emploie aujourd'hui plus de 100 agents et les responsables veulent être à jour. La banque est confrontée à quel genre de problèmes aujourd'hui? À part les difficultés des fraudes ou des risques qui augmentent. Il y en a les fraudes à Exim Bank? Extérieures, oui. Pas des fraudes internes, mais il y a quand même dire quoi, des risques. Il y a des risques de fraude de l'extérieur qui peuvent attaquer aussi la banque au niveau des transactions. Vous améliorez Il faut mettre en place des procédures pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient pour des opérations frauduleuses. Vous voulez dire via Internet? Non, physiquement même. Ils peuvent avoir une mauvaise intention pour faire des opérations qui ne sont pas... Et comment sont arrivés à ce stade-là? Oui, malheureusement. Parlez-moi de la possibilité de promotion des agents de la banque. C'est très ouvert, il y a des rotations, il y a des promotions. On a beaucoup de locaux qui ont des postes de responsabilité, aussi bien dans les agences qu'à Moroni. La banque ne compte pas s'arrêter là, car d'autres projets de formation sont prévus afin de perfectionner la compétence des agents. Le ministre de l'Éducation nationale, Mondjie Mohamed Moussa, s'est d'ores et déjà mis à la tâche peu de temps après sa nomination. Il a rencontré les représentants des syndicats pour trouver les voies et moyens de sortir le secteur éducatif de ses difficultés. Le ministre s'explique à l'issue de cette rencontre. J'ai tenu à rassurer les représentants des syndicats, des enseignants et du personnel de l'enseignement que leurs différentes doléances ne pourraient être que les nôtres dès lors qu'ils visent à l'intérêt général. J'ai tenu surtout à leur dire que le syndicalisme d'aujourd'hui devrait être à double sens. Ce sont eux qui sont sur le terrain et ce sont eux qui doivent veiller à l'intérêt général. Et nous ne manquerons pas de faire de notre mieux pour que leurs doléances soient concrètes et de réponses satisfaisantes. Donc on est parti, on s'est séparés sur l'idée de se revoir régulièrement et avec nous, les ministères concernés de la fonction publique et des finances,
pour qu'un dialogue social soit la clé de voûte de l'action gouvernementale. À l'occasion de la fête de la musique célébrée chaque année dans le monde, un concert a été organisé ce vendredi à la plage d'Itsandramjini où plusieurs personnes y ont pris part. Je vous propose ce reportage de Salim Zarkachi et Halid Mzouri. Des jeunes de différentes localités du pays se sont effectivement amassés ce vendredi à la plage d'Itsandra pour cette fête de la musique. Celle-ci a été cette fois-ci marquée par des anciennes chansons bien appréciées par le public. Des étrangers s'y sont impliqués pour chanter en langue nationale vu l'importance de cette journée culturelle. Des jeunes se sont livrés eux aussi à des danses traditionnelles. L'ambassadrice de France, Jacqueline Bassa-Mazoni, a été fortement impressionnée par cette journée qui n'avait regroupé que des jeunes. Je trouve que c'est magnifique. Déjà l'année dernière, j'avais apprécié. Je trouvais que c'était gai. C'était en plus l'année dernière, les conditions étaient difficiles. C'était une période difficile pour les Comores. Et là, cette année, à nouveau, la jeunesse donne toute son, comment dirais-je, tout ce qu'elle a dans le ventre pour exploser de joie. Et voilà. Et je suis très très fière que les Comores aussi fêtent ce bel événement. Voilà. Les responsables de cette organisation appellent le jeune à s'y intéresser pour la promotion de l'identité culturelle. Cette fête de la musique a été célébrée non seulement aux Comores, mais aussi de par le monde. Après un parfum et à Moroni, place à la page sport maintenant. Le vainqueur de la Coupe des Comores au niveau de Ngatidja est connu depuis ce samedi après-midi au stade de Moroni. C'est Elan Club de Mitsuje. Il a battu en finale l'Union sportive de Zilimadjou sur le score de 1-0. La phase finale du championnat des Comores de football des équipes de première division a pris fin ce vendredi au stade de Moroni. Fomboni Club de Moélie a décroché le titre de champion pour avoir battu aussi bien Style Nouvelle de Sima que FC Malais sur le score de 3-0. En match de classement, Style Nouvelle s'est débarrassé ce vendredi de FC Malais sur le score de 3-1. La cérémonie de remise de trophées et médailles aux principaux acteurs s'est déroulée dans une ambiance aux couleurs de fête. Reportage compte rendu d'Omar. La phase finale du championnat des Comores de football a rendu son verdict. Fomboni Club de Moélie a décroché avec la manière le titre de champion aux dépens respectivement de Style Nouvelle et FC Malais battu sur le score identique de 3-0. En match de classement, Style Nouvelle de Sima a brisé le rêve de 3-1 de FC Malais et devient pour ainsi dire vice-champion des Comores. À la cérémonie de remise de trophées aux Fomboniens, les heureux gagnants par le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'ambiance était aux couleurs de fête. Je félicite les deux équipes par rapport au fair play qu'ils ont montré durant toute la compétition des 3 matchs. Deuxièmement, j'accuse FC Malais d'une fatigue. Ils n'ont pas eu un temps de préparation. Donc j'arrive pas à donner des impressions par rapport à leur jeu, par rapport à leurs prestations physiques. Toutefois, ils étaient là, mais c'est la finition qui faisait défaut. La dernière pas surtout, mais la finition en un mot qui faisait défaut. Quant à Style Nouvelle, il a pu s'organiser un peu, il a pu concrétiser, il a pu finir ses actions, donc bravo à lui. Fomboni Club, il s'était préparé dès le début pour venir être champion des Comores. L'occasion, la chance aussi, devant lui, il y avait des adversaires auxquels on n'a pas pu sincèrement juger. Quant
Quant à eux, ils s'étaient préparés pour venir gagner. Seulement, le premier défaut que j'ai constaté, c'est qu'en Champions League, où ils vont, il faut aller de l'avant. Auparavant, FC Malé, qui occupe dès lors l'honorable 3e place, et Style Nouvelle de Sima, le vice-champion pour avoir battu FC Malé en match de classement, ont arpenté tour à tour les escaliers de la tribune officielle pour être remerciés et se voir remettre des médailles par les autorités sportives pour les résultats enregistrés. Plus qu'un beau rêve, la magie du football est devenue une fois de plus une réalité. Sport toujours, la 32e Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, s'est ouverte ce vendredi au Stade international du Caire en Égypte. En match d'ouverture, les Pharaons ont réussi leur entrée en compétition en venant à bout par le score de 1-0 de l'équipe de Zimbabwe. Cette victoire étriquée a été célébrée en grande pompe par tout un peuple. Mais l'équipe de Zimbabwe n'a pas pour autant démérité. Certes, elle s'est créée de franches occasions, mais ne s'est pas montrée efficace devant la surface de réparation. Les matchs de ce samedi ont débuté par la rencontre de l'équipe de la RDC battue par l'Ouganda sur le score de 2-0. Ce soir, les Barrières de Madagascar affronteront l'équipe de la Guinée à 23h, heure des Comores. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres, signature ce samedi à Moroni d'un accord de coopération économique entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores. Passation de services ce samedi au ministère de la Santé. En sport, Fomboni Club de Moïli, champion en titre, Style Nouvelle de Ciment en juin, vice-champion pour avoir battu par le score de 3-1 FC Malé. C'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes. Bon samedi. Je vous retrouve demain à la même heure. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub. Assalamu alaikum. Pour vous souscrire à l'offre Rouli Data Classique de 2000 francs, c'est simple, composez le code étoile 124 étoile 5 dièse. Avec ce forfait, vous avez droit à 2 Go de connexion pendant 7 jours. WhatsApp Texte, Facebook Messenger et Snapchat sont en illimité jusqu'à la fin de la période de validité. Et en plus, vous avez droit à 3 bonus de 100 mégaoctets pour profiter un maximum de la 4.5G de Comores Télécom. Hakika mdungu hisi ukaya mamwi wala mha. Sibahi wajitolea uharmwa zehazi no wadaimishi umwenje masha Allah. Yeshaulanga shifadhi wao harmwa ze frigo yezi wanda zahazi za mihono zilamwa yemahamiengo yahidza na tabu liiwaza rangu mamwe yarenga paliki ya nyumeni haizu na hifadhi yene amaini mamwe hasangale funvula hahe ela baki ndela hatu si maranya na ridoli baze factory za hatu o wakati wa ladhimu mwenjengo koja ima yolo izanda tuli baze factory za. La société Interrail est une compagnie aérienne créée en novembre 2007 à Moroni. L'activité commerciale a débuté dès février 2008 en les îles des Comores.
Le cœur de nos activités est le transport aérien régulier entre les Comores et la région, mais aussi le transport aérien à la demande, voyage d'affaires, voyage d'agrément, fret aérien, évacuation sanitaire entre les îles de l'océan Indien. La compagnie Interrail fonde son identité, son organisation et sa stratégie sur une charte sociale et éthique basée sur les droits fondamentaux universels. La stratégie et les objectifs de notre compagnie sont basés sur la sûreté et la sécurité aérienne, l'économie, le confort passager ainsi que la planification horaire. C'est ainsi que nous vous proposons d'effectuer vos voyages en toute agréabilité avec notre compagnie, découvrir la verdure de la région et de nos îles avec Interrail. Le personnel navigant commercial vous attend pour un voyage confortable, satisfaire nos passagers et notre devise. Avec Interrail, osez nous demander la lune, notre DG Saifoudjin Inzoudjin ira l'arracher pour vous. Vya mapesa haina mahala wanzao har mai komori ili ufurahi har mazinyaka